Seigneur. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Il y a un cantique que je ne maîtrise pas. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Qui est bien. L'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aies miséricorde. Marche humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître, homme, ce qui est droit. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, homme. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement. Et tu marches humblement avec ton Dieu. Tu marches humblement. Et tu marches humblement avec ton Dieu. Tu marches humblement. Et tu marches humblement avec ton Dieu. Tu marches humblement avec ton Dieu. Et tu marches humblement avec ton Dieu. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu marches, tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est un passage biblique des psaumes, je crois. C'est quel texte? Michée. Un passage biblique. Michée. J'ai comme l'impression que j'ai pris la référence. J'ai voulu qu'on entende ces cantiques parce que ça cadre un tout petit peu avec ce que nous recevons. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. La nature de notre semence doit être le bien, n'est-ce pas? Et tu peux choisir une autre nature, le mal. Mais l'exhortation de Dieu, c'est que tu jettes en terre comme semence le bien. Amen, amen. Alors nous voulons courber nos têtes dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta parole. Que le Saint-Esprit se saisisse de chacun d'entre nous et qu'aujourd'hui encore, nous puissions recevoir la vie par ta parole. Qu'est-ce donc nos rassemblements si la parole venait à manquer, si la parole venait à être absent? Qu'est-ce donc nos rassemblements? Un peu comme au temps de Marie, quand le vin venait à manquer, et qui a dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce donc une fête sans le vin? Qu'est-ce donc nos rassemblements sans ta parole? La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Je m'abandonne entre tes mains. Que le Saint-Esprit me prenne en charge et que ta parole soit libérée. Je m'offusque, je m'insurge, Seigneur mon Dieu, contre tout obstacle à la parole. J'anéantis l'incrédulité dans les cœurs.
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je proclame la liberté de l'esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Et comme nous l'avions fait dimanche passé, nous allons lire à partir du verset 4 pour nous arrêter au verset 10. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Quelqu'un dit Amen, et nous acclamons la parole de Dieu. Merci. Si tu veux avoir les passages, les chants que nous venons d'entonner, c'est Michée 6, 8, 6, 8, c'est ce que j'ai dit. Donc Michée 6, parce que quand vous avez dit 8, j'ai comme l'impression que c'était le chapitre 8. J'ai parlé du chapitre 6 et le verset 8. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et dimanche passé, nous disions que la vie d'un homme est faite d'une succession de choix, mais elle est aussi composée d'un ensemble de semences. Nous répandons d'une manière ou d'une autre la sémence tout autour de nous et tout au long de notre vie. Nous devons s'aimer et s'aimer les biens. C'est important. Important. Et j'avais dit dimanche passé aussi que nous ne moissonnons pas tout de suite le blé ou le maïs le jour même après l'avoir ensemencé. Nous ne moissonnons pas notre champ, nous ne moissonnons pas un champ tout de suite après avoir ensemencé. Nous sémons le matin et nous nous attendons qu'à midi nous puissions moissonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps entre les deux. Et Marc 4, auquel nous avons fait allusion, versets 26 et 29, nous a dit: quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe, croît, sans qu'il sache comment. Sans que tu ne saches comment, tu vois seulement que ça germe. Un bon jour, tu sors le matin de ta maison, tu regardes ton champ, oh là, il y a des petites plantes. Tu te poses des questions, mais ça vient d'où? Non, le travail s'est fait à ton insu. Oh, alléluia. La Bible dit que la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La moisson est là. La semence germe mystérieusement. Elle est imperceptible mais irrésistible, la semence. Et nous parlions de la propagation de l'évangile. Et nous bénissons Dieu pour la conférence que nous avons eue tout au long de cette semaine. Notre responsabilité consiste à jeter la semence. Alléluia. Notre responsabilité dans le domaine de l'évangélisation consiste à jeter la semence. Nous pouvons dormir tranquille la nuit et nous lever le matin.
sachant que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, mais qu'elle accomplit son dessein. Alléluia. En vertu d'un processus mystérieux et miraculeux et indépendamment du pouvoir et de l'habileté de l'homme. Notre part, c'est d'ensemencer, c'est de jeter la semence. L'homme plante et arrose, mais en réalité, c'est Dieu qui fait croître. Ce principe est valable tant sur le plan spirituel que dans la vie courante de tout homme. Ce principe est valable quand dans le domaine d'annoncer la parole. Qu'est-ce que nous faisons tout ce temps ici à la parole éternelle, depuis 18 ans en décembre de cette année? Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que répandre la semence, répandre la bonne nouvelle. Et quelquefois on se demande, est-ce que ces gens-là comprennent? Quand on voit leur vie ne correspond pas à ce qu'ils entendent, ils entendent dans ces lieux. Je parlais avec un jeune couple, et un couple fiancé. Ils sont venus dans mon bureau. Je pose toujours la question. Si vous fouillez mon bureau à cause de cette ligne de questions que je pose, ça n'engage que vous, vous allez passer à côté. Je pose toujours la question aux fiancés, ils viennent me voir. Je ne porte pas de gants quand je pose cette question. Avez-vous couché ensemble? Et quand je pose la question, je prends soin d'avoir mes regards fixés sur eux. Parce que la première réaction à l'écoute de ma question va me livrer la vérité, même si ils ne me disent rien. Quand je pose la question, je me regarde fixé sur les deux. Si je vois seulement une qui fait ça, j'ai dit ça y est. Voilà, ne fouillez pas l'encadrement. L'encadrement que nous vous offrons va vous éviter ce genre de choses. Vous vivez seul une année de fiançailles sans l'encadrement. Le diable va en profiter. Je suis dans la parenthèse et je la referme. Amen, amen. Oh, alléluia. Nous devons faire très très attention. Nous prêchons la parole et nous nous attendons à ce que Dieu, par son esprit, convainque les cœurs. Nous n'avons aucune possibilité, une capacité par nous-mêmes de convaincre les cœurs. Nous prions Dieu, nous nous préparons dans la prière, nous accouchons quelque chose comme note sur nos carnets de notes ou sur des feuilles. Et nous prions le Seigneur en disant, Seigneur, il n'y a que toi qui peux convaincre les gens par rapport à ce que tu nous as donné comme parole. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc mets-toi en tête que chaque fois que tu fais le contraire, tu as refusé de te soumettre à la parole de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu est capable d'incliner le cœur de quelqu'un vers la vérité. Dieu sait le faire. L'homme plante, il arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et je disais que ce principe est valable pour toute la vie, pour tous les domaines de la vie. La semence ou l'œuvre que Dieu autorise grandit sur la terre ou dans la vie à la manière d'une plante qui pousse. Cela se fait tout naturellement, sans bruit et sans éclat, mais Dieu y travaille. Alléluia. Dieu y travaille. Nous pouvons dire que deux éléments extérieurs seulement sont nécessaires. Deux éléments extérieurs seulement sont nécessaires. Le semail puis la moisson. Le semail puis la moisson. Et quand on parle de semailles, on peut voir aussi dans la pensée de sarcler la terre. Donc quand il y a des mauvaises herbes, on vient enlever les mauvaises. Ça c'est le travail extérieur. En dehors de tout cela, l'homme ne peut plus rien faire. Le reste, c'est Dieu. Amen, amen. Entre ces deux activités, il n'y a de place que pour la confiance en la vitalité de la semence et à la fertilité qu'engendre la semence unie à la terre. Tu dois faire confiance à la semence. Et je disais ici la dernière fois, tu n'as pas à prendre tes grains et les dépiécer pour voir s'il y a la vie dedans. Tu vas les perdre. Rassure-toi que dans la semence, dans les grains, il y a la vie. Jette la semence en terre, couvre la terre, arrose. C'est tout ce que tu peux faire et tu t'attends à la vitalité de la vie qui se trouve dans la semence. Amen, amen. Et un bon jour, à ta grande surprise, tu verras des petites plantes
qui commencent à sortir. Oh, oh, c'est pas possible. Je ne pensais pas que j'allais recevoir quelque chose de ces grains. Oh, non, le travail s'est fait à ton insu. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que nous sémons finit par nous revenir. Amen. Oh, Amen. Que tu dormes ou que tu veilles, nuit et jour, la semence germe et croît sans que tu saches comment. La moisson sera là, bien-aimé dans le Seigneur. Elle sera là au temps convenable. La moisson sera là. Maintenant, tout dépend de la nature de ta semence. Parce que la nature de ta moisson correspondra à la nature de ta semence. Oh, Amen, Amen. Alléluia. Tout homme, comme nous l'avons souligné dimanche passé, est et sera toujours porteur d'une semence. D'une manière ou d'une autre, il sèmera toujours quelque chose. Et Genèse, qui est le livre du commencement, en son chapitre 8, verset 22, nous a dit, tant que la terre durera, le semail et la moisson ne cesseront point. Amen. Le semail et la moisson ne cesseront point. Tant que tu vivras aussi, tu te mettras à s'aimer. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu s'aimeras. Hier, plusieurs ont sémé ici leur propre présence. C'est une semence. Ils vont récolter demain. Oh, Amen, Amen. Ils vont naturellement récolter. Ils vont récolter. L'homme récolte naturellement ce qu'il a sémé. Et Galates 6, 8, dans français courant, dit que s'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Il y a donc ici deux sortes de semences. D'une part, ce qui plaît à sa propre nature, et d'autre part, ce qui plaît à l'Esprit Saint. Et à chaque semence correspond une récolte ou une moisson donnée. Et dimanche passé, j'étais en train de vous faire un parallélisme avec cet adage humain qui dit que tout se paye ici-bas. Ce n'est pas un verset biblique. Mais quand vous analysez ce que nous sommes en train de dire ici, vous dites que non, les hommes ont dit des choses sans comprendre que la Bible a déjà parlé sur ces choses-là. Tout ce que tu fais va se payer ici-bas. Il y a des souffrances si tu fais de mauvaises choses que tu veux connaître après. Mais en réalité, il y a des choses que tu fais, tu dois récolter avant de partir. Oh, Amen, Amen. Tu dois récolter. Tout se paye ici-bas. Quand les gens parlent comme ça, ils s'adressent à toi en rapport avec tes mauvaises choses. Les mauvais actes que tu poses, on dit, ça ne fait rien. Tout se paye. Hein? Tout se paye ici-bas. Et puis ils disent, Ngomba na ngomba écoute nakate. Les montagnes ne se rencontrent pas. Chaque montagne reste à sa place. Mais les hommes, ils finissent par se rencontrer. Et quand on parle comme ça, généralement, c'est toujours à cause des mauvaises. Hein? Il dit un jour, toi et moi, nous allons nous rencontrer. Donc, ce que tu fais finit par te revenir. Oh, Amen, Amen. Ce que tu dis finit par te revenir. Nous devons faire attention à la nature de la semence que nous portons. Quel genre de semence nous portons dans notre vie? Ce que tu sèmes, tu le moissonnes aussi. Ne l'oubliez pas. Nous avons dit que la terre ne reproduit que ce qui a été placé en elle. Pas autre chose. Tu plantes l'oseille. Vous savez ce que c'est, non? L'oseille. Moi. En fait, ngai. Tu as planté l'oseille. Quelque temps après, tu te dis, l'oseille sera aigre dans ma bouche. Alors tu changes de discours. Tu commences à raconter aux gens, j'attends les bites, écoute.
J'attends les ndunda. Tu attends quoi? Les bites, écoute, tu as planté quoi? L'oseille. Tu en auras en quantité industrielle. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Parce que la moisson est toujours plus abondante que la sémence. Qu'est-ce que tu portes comme sémence? Qu'est-ce que tu portes comme sémence? La sémence te retourne, que dis-je, la terre te retourne ta propre sémence, mais d'une façon multipliée. Elle te retourne ta propre sémence d'une façon multipliée. Et 1 Corinthiens 15, 36 nous a fait voir que tout ce que nous sémons reprend vie. Ainsi, nous exhortions en disant que lorsqu'on sait que tout ce que je sème reprend d'une manière ou d'une autre vie, il importe de m'interdire de s'aimer avec légèreté. M'interdire de s'aimer avec légèreté. Une fois que tu as sémé, la moisson devient inévitable. Amen, amen. Une fois que tu as sémé, la moisson devient inévitable. Ça peut prendre du temps, mais l'on finit par l'avoir. Le Seigneur nous a dit dans Marc 4, 26 et 29, nous avons lu ce passage, en disant que quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe. Et croit sans que l'homme ne sache comment est-ce que cela s'est fait. La Bible dit que la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout fermé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, oui, le fruit finit par mûrir. Amen, amen. On dit que la terre produit d'elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a placé des mécanismes qui sont installés, établis. Tu ne les changeras pas. Tu ne les changeras pas. Celui qui sème, il moissonnera. Amen, amen. Si tu sèmes, tu moissonnes. Paul disait à Timothée que c'est au cultivateur qui travaille durement qui doit être le premier à jouir du produit des champs. Pas un autre. Tu jouiras ou tu souffriras du produit de ton champ. Si ta semence est bonne, tu te réjouiras. Mais si elle est mauvaise, tu souffriras. Tu pleureras. Et tu diras, ce monde n'a pas de pitié. Toi, tu as eu pitié des gens? Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Mais ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, on le fera aussi pour toi. Alléluia. Si tu le fais, on le fera aussi pour toi. Nous constatons qu'à la première étape, le semeur jette de la semence en terre. Et qu'à la deuxième étape, le semeur est là, mais ne peut être actif. Il ne peut intervenir dans la suite du processus. Il est comme frappé d'incapacité. Parce que maintenant, le reste, ça ne dépend pas. Ça ne dépend plus de lui. Ça ne dépend plus de lui. Nous devons faire très attention. J'anticipe pour dire que dans les mauvaises choses que nous posons, Dieu nous ouvre une possibilité de pouvoir arracher notre mauvaise semence. C'est le pardon. C'est aller vers Malembe à qui tu as raconté de mauvaises choses sur lui. Tu viens demander pardon. Il sait que tu as raconté des choses, mais il sait aussi que tu as demandé pardon et c'est comme si tu n'avais plus rien fait. Parce que son cœur va changer d'attitude vis-à-vis de toi à cause du pardon sincère que tu as eu à libérer. Mais il y a des orgueilleux qui disent, moi, allez demander pardon. Je vais continuer à nier que ce n'était pas moi qui avais dit cela. Tu vas continuer à nier? Le problème, ce n'est pas Malembe. Le problème, c'est celui qui a mis les principes. Comme tu as déjà jeté la semence, tu moissonneras. Alléluia. Oh, alléluia. Tu moissonneras. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Tu ne peux plus intervenir dans le processus une fois que tu as jeté la semence. Après avoir sémé la semence, il la laisse là et cet homme ne peut plus rien faire. Peut-être il peut sarcler, ôter la mauvaise herbe dans son champ, mais rien d'autre. Nuit et jour,
Il n'a pas à se soucier du devenir de la semence, car pendant ce temps, elle germe et croît sans que lui ne sache comment et sans qu'il puisse l'expliquer, car Dieu, c'est Dieu qui fait croître et nous ne devons jamais l'oublier. Dieu est celui qui fait croître. Alors que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans la suite? Il arrive que la terre produit les grains qui se développent jusqu'à maturité en passant par des étapes successives. Et la terre fait tout cela d'elle-même. On nous a vu voir dans la parole de Dieu, comme qui dirait en grec, automate, qui est l'égal du mot français automatique. Ça se fait automatiquement. Automatiquement. C'est important. Cet important mot grec pourrait être traduit par sans cause visible, qui laisse sous-entendre sans agent humain. Cela fait donc allusion à l'œuvre accomplie par Dieu, lui qui fait croître. Oui, Dieu œuvre toujours dans la semence porteuse de vie. Et je suis content de savoir que ma part dans le domaine de l'évangile, c'est de proclamer la parole. C'est de prier, de préparer le message et d'annoncer la parole. Le reste, c'est la part de Dieu. Oh, amen, amen. Même les cœurs les plus durs peuvent fléchir. Dieu est capable de les briser, de briser, de briser. Il a la capacité de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Dieu a la capacité de le faire. Oh, amen, amen. Alléluia. Dieu est capable. Il est celui qui fait croître. Oui, Dieu œuvre toujours dans la semence, porteuse de vie, qui lorsque sémée dans la bonne terre, croît petit à petit et produit les fruits sans aucune intervention humaine. Ici, je rentre un peu dans la pensée de faire part à celui qui t'enseigne de tes biens. C'est quel verset? 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pour te dire que il faut prendre l'habitude de jeter ta semence dans une bonne terre. Amen, amen. Il ne faut pas, quand tu vois les pasteurs, les serviteurs de Dieu ambulants, les serviteurs de Dieu itinérants, et voilà, tu commences à répandre. Non, toi, tu connais la nature de son cœur. Toi, tu connais qui il est en train de servir. Un jour, je prends mon bus à Matadi. Je suis en train de revenir à Kinshasa il y a très longtemps. Et puis quelqu'un entre et commence à prêcher. J'étais attristé par ce que était la réaction des gens dans les bus vers la fin. Et les gens commençaient à chuchoter au moins. Sachez au tambola, sachez au tambola, sachez au tambola. Je dis sachet. Il parle de sachet pourquoi? Et il va faire circuler les sachets. Pourquoi? Effectivement, à un certain moment, il a commencé à faire circuler les sachets, commettre l'offrande. Et les gens s'est moqués. Et à un certain niveau, quand ils se sont déjà entendus avec le conducteur s'arrête, il descend, il prend un autre transport pour aller attendre un autre bus. Est-ce que Dieu t'a envoyé prêcher la parole dans les bus et faire circuler les paniers des offrandes? Ça devient l'église là-bas. Quand vous suivez très bien de fil en aiguille, ce sont des gens qui n'ont pas d'église. Ce sont des gens même dans l'église, on ne sait même pas qu'ils prêchent. Donc ce sont des gens, au fait, ils se sont gagne-pain. J'ai vécu cela avec John. Quand nous avons pris notre bus à Lubumbashi pour aller à Kolwezi, c'était pareil. Non. Une fois, il y a plusieurs années en arrière, un jeune homme vient me dire, pasteur, j'ai le fardeau de prêcher la parole de Dieu dans les bus. Je lui dis, va prêcher la parole dans les bus, mais tu ne réclames rien. Tu n'es pas un ministre à plein temps. Faites attention de là où vous jetez votre semence. Vous donnez votre argent à un prédicateur impudique, adultère,
vous lui remettez votre argent, vous semez dans la mauvaise terre. Et la semence va être brûlée. Elle ne va pas pousser, c'est la mauvaise terre. Il y a des pierres dedans qui vont étouffer la semence. Choisissez, il faut aller jeter la semence. Alléluia. Oh, alléluia. Choisissez la bonne terre. C'est très important. Je referme la parenthèse. Nous avons besoin de comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. La moisson, nous l'aurons. Nous l'aurons et nous l'aurons au temps convenable. Alléluia. La moisson, nous l'aurons. Notre récolte, nous l'aurons au moment voulu. Au moment voulu par Dieu, nous aurons notre récolte. Dans Psaume 126, verset 5 et verset 6, il est écrit que, verset 5 dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Et c'est mère de dire que qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. L'exemple d'un fermier qui n'a que peu de réserves de céréales est quelque chose de très important. Que doit-il faire? En donner à manger pour sa famille ou prendre une décision courageuse de mettre la plus grande partie de sa semence en terre? Dimanche passé, je disais que la semence, c'est une semence. Autrement dit, la semence n'est pas faite pour être mangée. Une semence reste une semence. La semence, c'est pour être sémée. Et là, il le dit, lorsque on nous parle dans Corinthiens, en disant que Dieu, c'est Paul qui parle, Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Oh, amen, amen. Quand tu reçois la semence et tu la consommes, tu fais mal. Il y a un homme de Dieu, j'étais le nom en Afrique du Sud, il y a une très grande église. Il y a quelques années en arrière, les années 2001, 2003, il reçoit $1 million. Il prie avec sa femme. Et puis il sent que non, ce n'est pas de l'argent que lui doit consommer dans son ministère. Et il donne cela à un autre homme de Dieu, évangéliste international, j'étais le nom. Il dit que c'est pour son ministère. Et même au même moment, il a réalisé qu'il avait des besoins qui demandaient ces montants-là. Il s'est libéré de cela. Autrement dit, il avait fini par comprendre que Dieu me l'a donné, ce n'était pas pour consommer, c'était une semence. Et il a fait quoi? Il a sémé. Il y a une maman, femme d'un pasteur, qui reçoit un pagne. Elle reçoit un pagne, elle nous avait témoigné quelques années en arrière. Cette maman qui donne le pagne, wax hollandais ou super wax, dit, elle a acheté ce pagne, et puis, chaque fois qu'elle devrait sortir avec le pagne pour aller déposer chez le tailleur, son cœur devenait lourd. Elle retournait les pagnes dans la garde-robe et elle repartait. Elle, chaque fois, et puis maintenant, elle dit, donne ces pagnes à ma servante. Elle dit, ah, mon beau pagne. Elle discute avec la voix qui parle au fond d'elle. Ça, c'est mon beau pagne. Non, 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 je dois l'utiliser. Le pagne est resté là des mois et des mois. Parce que chaque fois qu'elle voulait aller donner chez le tailleur, la voix là revenait. Et elle vient avec les pagnes en disant, donc ce n'était pas son pagne. Amen, amen. Nous sommes toujours pressés de consommer ce que nous recevons. Nous n'avons pas le courage de poser la question à Dieu, Seigneur, c'est une semence ou est-ce que tu m'as donné pour que je puisse me réjouir d'avec? Oh. Quand nous sémons, nous récoltons. Et si nous ne récoltons pas pendant notre vie, c'est notre progéniture qui va récolter. Oh, alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui sort pour s'aimer
son inquiétude présente sera largement compensée par l'allégresse de rapporter des gerbes d'épis mûrs dans son grenier. Mais que sèmes-tu? Quelle nature de semence portes-tu? Amen. Certains, tout en étant chrétiens, continuent à être roublards, rusés. Et 1 Thessaloniciens 4, 6 dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait quoi? Tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, Paul est en train de s'adresser aux Thessaloniciens. Des gens qui usent envers des frères, envers des associés, de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est vous qui allez recouvrir la facture. Quand vous recouvrez la facture, les autres associés ne sont pas là. 15 000 $ sont entrés et vous dites que non, on n'a libéré que 5 000. 10 000, ça a pris notre voix. Et vous venez à l'église, vous chantez Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, louange, Alléluia. Gloire, louange, Alléluia. Fraudeur. Tricheur. Tu as trompé l'autre. Et tu as dit, quand il découvrira, je l'expliquerai. Je vais lui expliquer dans quelles conditions j'ai pu prendre l'argent, j'avais des difficultés, ainsi de suite. Je vais lui expliquer, lui il va bouffer les explications. Tu es conducteur du taxi, quelqu'un a acheté son véhicule et a mis à ta disposition. Frère à parole éternelle, conducteur de taxi. Vous entendez ce que les taximens disent à Kinshasa? Basombelinga Mutuka. Vous n'avez jamais entendu ça, vous ne le savez pas? Quand vous achetez le véhicule, vous donnez à quelqu'un, il va raconter à ses amis, Basombelinga. Si tu es taximan, tu tiens un tel langage, tu es en danger. Parce qu'en fait, c'est une semence. Ce que tu sèmes, tu finis par récolter. Quelqu'un a fait des sacrifices. Quelqu'un a mis de l'argent de côté. Et s'est dit non, je souffre, il faut que je puisse avoir l'unité de production. Il s'achète sa petite voiture. Et bien toi tu prends la voiture, tu dis aux gens, Basombelinga Mutuka. Donc le propriétaire va manger les explications des pannes imaginaires. J'étais bloqué toute la journée. Je n'ai travaillé qu'une partie de la journée. Des pannes imaginaires. Et donc le propriétaire mange les explications. Lui, il a l'argent, il donne la nourriture à sa famille. Et comme il est aussi impudique, il va s'amuser avec l'argent, et ainsi de suite. Mais le propriétaire, lui, n'a que des explications. Tu es en train de s'aimer. Tous ces gens vont dans les églises, qu'est-ce que vous croyez? Ils sont quelque part ce dimanche matin, quelque part en train de chanter « Nambé malamour ». Oh non, nous avons 98% de chrétiens au Congo. Si nous avions 98% de chrétiens au Congo, notre pays serait un paradis. Oh amen, amen. Oh amen, amen. Vous qui venez dimanche après dimanche en ces lieux, qu'est-ce que vous faites de la parole que vous entendez? Quel genre de semence portez-vous? C'est qu'une personne n'use, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Dit et attesté. Galates 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Galates ne nous a pas dit de faire le mal. Ne nous lassons pas de faire le bien et non le mal. C'est ici que
nous avons commencé à attirer notre attention sur la nature et la qualité de notre sémence, car notre moisson en dépend étroitement. Faire le bien. Faire le bien définit en quelque sorte la nature et la qualité de la sémence que nous portons en main et voulons jeter en terre. Et le verset 10 de dire, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Les biens envers tous. Alléluia. Michée, j'ai parlé de ces passages-là, Michée 7. Le verset 2 dit, l'homme de bien, ça c'est notre passage, l'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Chacun tend quoi? Un piège à son frère. Et le verset 3 dit, leurs mains sont habiles à faire le mal. Et même dans l'église, les gens, ils sourient à son frère, mais il est en train de préparer quelque chose de mauvais contre son frère. Mais il sourit, il dit shalom. Shalom qui veut dire paix, la paix de Jésus. En réalité, il dit, toi tu seras troublé, je vais te troubler. Celui qui trouble les autres sera aussi troublé. Si tu sèmes le vent, tu ne vas pas récolter le vent. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. En lingala, on dirait quoi? Mbongue. Mbongue. Comme dans ces pays-là, c'est quel pays-là dont on découvre seulement les noms maintenant là? Il y a eu de... Comment? Vanuatu. Il y a des pays comme ça, il y a des noms comme ça. Vanuatu. Vanipié. Vanuatu. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Mais on a interviewé les habitants de là-bas. Un a dit, tout ceci c'est à cause de la stupidité de l'homme. Une utilisation abusive de la connaissance du bien et du mal. La science, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un bien, mais il y a aussi le mal. Et aujourd'hui, on est en train de payer. Les gens ont semé le vent. Et on est en train de récolter quoi? La tempête. La tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi qui m'entends. Ce matin, qu'il n'en soit pas ainsi. Ne sois pas habile à répandre le mal. Ne sois pas habile à faire le mal. La Bible nous parle d'une mauvaise sémence de David. Celui-ci alla avec Bathsheba, femme de Uri, les Hétiens. Et comme si cela ne suffisait pas, il commandita aussi le meurtre de Uri. Il va commanditer le meurtre. Question de dissimuler si possible son péché. Tu vas d'un péché à un autre, David. Tu vas d'un péché à un autre. Vous savez, David, Dieu de lui, qu'il est l'homme selon l'homme. Saoul, Dieu l'a rejeté. Il y a une partie des biens dans la vie de David. Saoul, que Dieu a rejeté, Saoul, vous avez vu quelque part, on dit que Saoul a pris la femme d'autrui? Jamais. Saoul, c'était un homme de ce côté-là intègre. La femme d'autrui, non, je ne touche pas. Mais David, champion. Et il n'a pas mesuré la grandeur de la sémence. Il a sémé avec rapidité. Il a sémé avec légèreté. Il a sémé avec précipitation. En prenant la femme d'autrui et en tuant le propriétaire de la femme, en le faisant tuer. Mais David ne savait pas ce qui allait venir après. Quand vous lisez dans 2 Samuel 13, c'est que la sémence de David eut à produire comme récolte, ce qu'il a eu à produire comme récolte. Du premier au troisième verset, je n'ai pas le temps, je cours avec quelques minutes.
on a vu combien Amnon, avec le concours d'un de ses amis, Amnon c'est un des fils de David, avec le concours d'un de ses amis, va faire les malades au verset 6, verset 7, et le verset 11 jusqu'au verset 15. Le verset 22 nous fait part de la réaction. Donc, que dis-je d'abord, avant de voir la réaction d'Absalom, son ami lui dit, mais toi, tu es le fils du roi. Fais les malades. Demande au roi de demander. Parce que Amnon était, comment je peux dire, était demi-frère de Tamar. Tamar, donc, c'était sa demi-sœur. Maintenant, il est tombé amoureux de sa propre sœur. Lui-même comprend que ce n'est pas une bonne chose. Mais son ami, faites attention à ce que vous appelez ami. Son ami lui dit, tu es le fils du roi. Oh, toi, tu ne peux pas manquer quelque chose. Nous autres ici, oui, d'accord, mais toi, tu es le fils du roi. Fais semblant que tu es malade. Demande à ton père de t'envoyer Tamar pour te servir à manger dans tes appartements. Vous avez le fils des rois, chacun a son appartement, hein, de suite. Et comme ça, ta soeur, quand elle viendra, tu la coinces. Tu vas avec elle sexuellement. Et tu résous ton problème. Malheureusement, David, que dis-je, Amnon, a suivi ses conseils. Beaucoup de projets échouent faute de conseillers. Quelquefois parce qu'il n'y en a pas, mais quelquefois parce qu'il y en a, mais des mauvais. Des mauvais conseillers. Et malheureusement, Amnon a mis cela en musique. Et Tamar est venu. Il a bloqué Tamar. Il l'a violenté. Et puis après, généralement, vous savez, il n'y a rien de pur dedans. Et comme il n'y avait rien de pur, il a eu de l'aversion. Et il a violenté cette fille, et puis il va la chasser, la jeter dehors comme une loque. C'est pas possible. Mais d'où vient tout cela? La vie de... Le père a fait à jeter une semence de légèreté, et il commence à récolter dans sa propre vie, dans sa propre maison. Ce que tu sèmes, tu finis par récolter cela. Oh alléluia. Oh alléluia. Toi tu te considères papa, tu as tes moyens et tu vas arrêter ton véhicule devant des lycées. Tu prends des petites filles de 15 ans. Toi tu as une fille de 18 ans. Tu as une fille de 17 ans. Te voilà, tu t'arrêtes pour une fille de 18 ans. Tu as des filles de cet âge-là. Tu t'arrêtes et tu fais le monsieur. Et la petite fille vient, entre dans ta voiture. Elle t'appelle Jean-Pi. Une fille de 17 ans qui appelle un monsieur de 51 ans et demi, Jean-Pi. Mon chou. Mon chichi, mon nini. Tu vas récolter. Et tu vas récolter. David a la vie de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui se passe? Absalom, qui est aussi le frère de Tamar, de même mère, pas même mère avec Amnon, a vu ça, il a ravalé. Il a gardé cela. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dès cet instant-là, il a commencé à mûrir. Comment je vais tuer Amnon. Et plus tard, il a exécuté ça. J'ai dit, la moisson est toujours plus abondante que la semence. Il y a eu inceste. Il y a eu mort d'homme. Mais ce n'est pas tout. Absalom s'est soulevé contre son père et David a fui. Quand David fuit, Absalom, aux yeux et aux vues aussi de tous, tout Israël,
il prend toutes les concubines de David. Il va coucher avec. Tout le monde voyant. David n'est pas un modèle d'une bonne famille, d'un bon père. Non, un bon roi, mais pas un bon modèle de père, d'encadreur de famille. Il ne l'a pas été. Frères et sœurs, comment sommes-nous légers alors que nous sémons? Nous sommes légers avec la semence que nous portons en terre, oubliant que nous finirons par récolter. Nous finirons par récolter. Et Absalom, s'il a pris les femmes, les concubines de son père, c'était à cause du conseil de Achitophel. Oh Seigneur, garde-moi d'être un mauvais conseiller. Alléluia. Garde-moi d'être un mauvais conseiller. Et David, lorsqu'Absalom est mort, parce qu'Absalom est mort, il y a eu guerre entre les hommes d'Absalom et ceux qui étaient restés fidèles à David. Ils se sont croisés et Absalom a été tué par Joab, le général Joab. Et David, quand il a appris ça, il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. Mais à David, tu es en train de récolter, David. Tu as sémé avec légèreté et tu vas récolter désormais. Oui, ce que nous sémons reprend vie tôt ou tard, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous sémons reprend vie tôt ou tard. Nous allons continuer, si Dieu nous le permet, dimanche prochain. Pourquoi es-tu léger avec la semence que tu jettes en terre? Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous sommes en train de terminer notre culte. Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, pasteur, l'Esprit de Dieu a secoué mon cœur à l'écoute de cette parole. J'ai des choses à confesser devant le Seigneur. J'aimerais te donner cette opportunité. Je te demande de t'élever là où tu es. Et nous voulons prier avec toi et pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Je ne connais pas quel genre de semences avec légèreté tu as eu à jeter en terre. Toi-même, tu te connais. Et tu te dis, et même quelqu'un te dit, je suis en train déjà même de récolter cette mauvaise, j'ai fait la mauvaise récolte à cause de la semence. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever pour se repentir devant le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu t'attend. Ton cœur est secoué ce matin. Le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Pourquoi ne veux-tu pas te lever? Oh, pourquoi ne veux-tu pas mettre de l'ordre dans ta boutique en disant, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai agi pour me venger. J'ai jeté la mauvaise semence, oh Dieu. J'ai agi pour me venger. Et aujourd'hui, je suis en train de moissonner. Aujourd'hui, je suis en train de récolter. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Dieu. Et garde-moi dans la suite des temps de pouvoir jeter la semence avec légèreté. Garde-moi, oh Dieu. Partout là où vous êtes, au bâtiment administratif, à l'extérieur, si vous êtes concernés, je vous demande de vous lever. Et demander à Dieu de vous aider. Que plus jamais, vous ne soyez dans une telle vie en jetant une mauvaise semence. Le fait même de te lever est un signe que tu te repens. Le fait même de te lever, c'est déjà la prière que tu adresses à Dieu en disant, Seigneur, plus jamais ça, oh Dieu, plus jamais ça. Que mon Dieu vous soit favorable, que mon Dieu vous accorde le pardon dont vous avez besoin, que mon Dieu vienne à déterrer cette mauvaise semence. Ce que mon Père Céleste n'a pas planté, disait Jésus, sera déraciné. Que cela soit déraciné de vos cœurs. Qu'il vous aide désormais à jeter la bonne semence. Que la faveur de Dieu vous accompagne.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Veuillez reprendre votre place, je vous en prie. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu soit béni.